Augmenter son taux de conversion. Il y a des tas de façons différentes de le faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une des choses les plus importantes dans le e-commerce. Car le taux de conversion, c'est ce qui va te permettre de faire plus de bénéfices. Tu as 100 visiteurs sur ton site, tu as un taux de conversion à 1% et ça veut dire que tu as une vente. Si tu avais un taux de conversion à 3%, eh bien tu aurais 3 ventes. Maintenant, tu multiplies le nombre de visiteurs x 10, x 100 et là, tu vois que la différence en termes de chiffre d'affaires et surtout en termes de bénéfices, elle est énorme. Alors il y a pas mal de choses différentes qu'on peut faire pour augmenter son taux de conversion et la principale c'est le CRO, Conversion Rate Optimization. Ça veut juste dire d'optimiser sa landing page, donc la fiche produit par exemple, pour augmenter le taux de conversion. Alors la première astuce que j'ai envie de partager avec toi pour augmenter ton taux de conversion sur ton site, c'est juste d'augmenter la vitesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils sont incroyablement impatients. Donc même une petite seconde de chargement entre chaque page, et ben vous allez perdre en fait quelques personnes à chaque fois qui vont juste être distraits par une autre chose dans leur vie ou juste qui va s'impatienter et qui va partir. Parce qu'il faut pas oublier que quand on fait du dropshipping, surtout avec ces stratégies-là, on est sur Facebook et tout, en fait on interrompt quelqu'un qui est en train de faire quelque chose ou qui est juste en train de scroller sur son téléphone. Et l'attention des personnes, c'est très court. Donc si vous voulez pas que les gens ils partent de votre fiche produit, assurez-vous d'avoir un site rapide. Alors il y a des tas de choses qu'on peut faire pour avoir un site rapide, mais la plus simple, c'est juste d'utiliser le thème Dawn sur Shopify. Donc le thème Dawn, c'est le premier thème qui est proposé directement quand vous ouvrez votre boutique et je vous conseille d'utiliser ce thème car il est optimisé pour la vitesse. Et quand je vous dis qu'il est optimisé, il est vraiment bien optimisé. Ça veut dire que c'est le thème Shopify le plus rapide de tous les thèmes qui existent. Et vous pouvez faire les tests et vous allez voir. Même moi sur ma boutique qui a généré plus d'1 million d'euros, eh ben on est encore sur un thème Dawn. Alors bien sûr, il est un petit peu customisé par un développeur, mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est que le thème Dawn, c'est la base et que du coup, c'est une base rapide. Pour checker la rapidité de ton site, tu peux aller sur Google PageSpeed Insights. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et en fait, ça vous permet de checker la rapidité. Donc, il vous donne un score pour savoir à quel point votre site est rapide. Et vous pouvez comparer votre site avec des plus grosses marques. Comme ça, vous pouvez vraiment voir où est-ce que vous vous situez. Il y a aussi un indicateur directement sur Shopify. Donc déjà, ça, c'est très bien si vous voulez juste avoir un indice assez rapide, surtout qu'ils vous disent où est-ce que vous vous situez par rapport à la moyenne des boutiques de Shopify. Mais si vous voulez vraiment avoir plus de détails, allez sur le site de Google qui propose vraiment beaucoup d'informations concernant ce sujet. Deuxième astuce pour augmenter son taux de conversion sur son site, ça c'est quelque chose qui est très simple et que j'utilise moi-même sur ma boutique et ça prend vraiment moins de 5 minutes et c'est une super astuce pour juste augmenter son taux de conversion et pour simplifier les étapes de votre boutique et je vais vous montrer ça directement sur la boutique que j'ai créée pour la formation 100% gratuite que j'ai faite sur YouTube. Donc là on se retrouve dans la boutique que j'ai créée pour la formation 100% gratuite. Et donc si je vais dans thème, donc boutique en ligne et on va dans le menu thème, donc là on se retrouve sur la page thème que j'espère que vous connaissez. Au lieu de cliquer sur personnaliser pour personnaliser le thème, on va cliquer sur les 3 petits points qui se trouvent juste ici. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas modifier le code, mais modifier le contenu du thème par défaut. Ça, c'est un super moyen pour changer tout type de texte qui sont par défaut sur votre boutique Shopify, mais qui font pas forcément de sens ou que vous voulez changer quelque chose. Et ben là, en fait, dans cette partie, on peut vraiment changer tout le texte. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, vraiment, il y a toutes les traductions, elles sont ici. Donc voilà, accéder à la boutique à l'aide d'un mot de passe. Donc voilà, tout le texte qui est dans le site, en fait, il sera ici même et vous pouvez tout modifier. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les boutons sur lesquels le client va cliquer. Car c'est vraiment, en fait, écrire quelque chose sur le bouton et en fait, psychologiquement, vous pouvez influencer ce que vous voulez que le client fasse. Par exemple, vous avez le bouton ajouter au panier. Moi, je le laisse comme tel parce que je trouve que c'est suffisamment bien, mais c'est cool de pouvoir le modifier. Là, vous pouvez rajouter une petite flèche à la fin juste pour donner envie aux personnes de cliquer. Donc, une petite flèche, psychologiquement, ça peut leur donner envie de passer à la prochaine étape. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout mettre en majuscule ou vous pouvez jouer avec les majuscules. Par exemple, mettre ajouter au panier de cette manière-là. Mais ça, c'est pas super important car dans le thème, vous pouvez modifier ça directement aussi, je crois. Donc voilà, là, vous pouvez juste mettre une petite flèche comme ça ou vous pouvez mettre même un emoji si vous faites une boutique TikTok un peu plus pour les jeunes. Moi perso, j'aime pas trop utiliser des emojis pour les boutons. Mais là, une petite flèche, ça peut être sympa. Si vous savez pas où trouver la flèche, tapez juste flèche symbole sur Google et vous allez pouvoir faire copier-coller. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qui est beaucoup plus important, c'est dans le panier. Donc là, vous pouvez voir que quand j'appuie sur ajouter au panier, en fait, il y a ce petit message qui va pop. Donc ça, c'est le panier. Donc ça, c'est comme un mini panier. Et là, l'appel à l'action principal, c'est
procéder au paiement. Procéder au paiement, je trouve pas que ça sonne super bien parce que vous faites déjà penser au client qu'il doit payer. Sauf que payer, c'est pas quelque chose que tu as envie que le client y pense dès qu'il est à cette étape-là. Là, tu veux juste qu'il passe la prochaine étape et qu'il rentre ses informations. Donc au lieu d'écrire procéder au paiement, donc là on fait juste une petite recherche procéder au paiement pour trouver la partie à modifier. Et là, au lieu d'écrire procéder au paiement, on va écrire valider le panier. Et donc avec cette petite modification, le client sera plus incliné à appuyer sur valider le panier plutôt que procéder au paiement. C'est beaucoup moins agressif en quelque sorte et ça fait pas penser à la douleur d'acheter, à la douleur de payer. Il y a plein de petites modifications comme ça qu'on peut continuer à faire. Par exemple ici, au lieu de sous-total, déjà je préfère mettre total juste parce qu'il y a moins de confusion. Cette partie-là aussi, taxes incluses, frais d'expédition calculés à l'étape de paiement, c'est pas quelque chose qui rassure le client. Donc moi perso, ça je m'en débarrasserai complètement. Donc là on a le bouton valider le panier qu'on vient de modifier. Et vous pouvez aussi mettre la petite flèche si jamais. Et là une fois qu'on va arriver sur la page de checkout, et ben là pareil, il y a des choses qu'on peut modifier. Donc par exemple là au lieu de mettre continuer vers l'expédition, moi je mettrais que continuer avec une flèche. Donc si vous mettez continuer avec une flèche, ce sera beaucoup plus propre et ça va plus donner envie à la personne de passer à l'étape suivante car ce sera juste continuer. Continuer vers l'expédition, c'est juste plus long et ça donne pas forcément envie de cliquer dessus. Et cette partie-là, envoyez-moi les nouvelles et les offres par email. Et ben c'est très important que le client il coche cette case. Comme ça, s'il abandonne le panier, et ben nous on pourra lui envoyer un email pour lui dire est-ce que tu peux revenir pour compléter le paiement. Du coup, c'est super important que cette case elle soit cochée. Donc moi perso, ce que je mettrais, c'est par exemple cocher cette case si vous voulez recevoir des notifications de votre colis ou quelque chose comme ça pour mettre plus en confiance le client parce que ça fait plus professionnel et comme ça vous ne lui dites pas directement hey, je vais t'envoyer un email pour t'embêter si tu passes pas la commande, mais plutôt si tu passes la commande, eh bien tu vas recevoir des notifications sur ta commande, ce qui est vrai. Et là pareil, à la prochaine étape, vous allez mettre continuer au lieu de mettre continuer vers le paiement. Donc pour les mêmes raisons qu'avant, il faut juste que le client appuie sur continuer, il ne faut pas qu'il se prenne la tête à penser quelle est la prochaine étape ou quoi. On veut juste qu'il continuer sans aucune friction. Et là, à la page paiement, donc moi à ce niveau-là, j'ai pas de processeur de paiement qui est connecté, donc il n'y a aucun bouton. Mais le bouton, je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais moi ce que j'ai mis sur mon site, c'est valider la commande. Parce que normalement, c'était un truc en rapport avec le paiement. Moi, je veux qu'à aucun moment le client pense au paiement, mais qu'il pense juste à valider la commande, à recevoir son colis, à utiliser les bienfaits du produit. Je veux pas du tout qu'il ait à penser au paiement. C'est juste, voilà, il rentre ses informations bancaires, point, valider la commande et c'est parti. Une autre chose que j'aime bien faire dans le checkout, c'est que là, en fait, vous voyez que l'image du logo, c'est juste le logo. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer une image, donc un PNG, avec le logo à gauche, donc comme là on a sur le site, mais à droite vous pouvez mettre en fait des icônes de paiement. Mais après bien sûr il faut que ce soit clean, il faut que ce soit bien fait. Mais en gros ça va vraiment vous permettre en fait d'être plus professionnel parce que les gens ils vont voir les icônes de paiement. Et là quand ils sont au checkout, c'est un bon moyen pour les personnes, même psychologiquement, juste d'avoir plus confiance parce qu'ils voient des grandes enseignes comme Visa, Mastercard, PayPal, etc. Donc ça c'est un bon petit trick aussi que j'aime bien utiliser. Après dans le design même je vais écrire paiement 100% sécurisé, ce genre de choses, juste pour créer un meilleur rapport de confiance entre la boutique et le client. Troisième et dernière astuce que je vais vous partager dans cette vidéo pour augmenter ton taux de conversion, et en fait c'est juste d'ajouter un sticky add to cart. Qu'est-ce qu'un sticky add to cart? Un sticky add to cart, c'est juste quand on a un bouton ajouter au panier qui reste toujours en bas de page. Donc comme ça, même quand la personne elle va scroll, elle va descendre dans la fiche produit, elle va lire, elle aura toujours le bouton affiché au panier en bas de page. Ça c'est super important, comme ça la personne elle est toujours consciente du bouton ajouter au panier et à n'importe quel moment elle peut décider d'appuyer dessus et de franchir la prochaine étape. Ça a été prouvé que ça fonctionnait super bien par plein de très grosses boutiques, donc je vous conseillerais vraiment de faire ça sur n'importe quelle boutique que vous décidez de lancer, d'avoir toujours le sticky add to cart. Donc moi perso j'utilise plus d'applications pour ce genre de petites retouches sur le site car j'ai un développeur. Vous ce que vous pouvez faire c'est juste d'aller sur l'App Store de Shopify et vous pouvez taper sticky, donc S-T-I-K-Y, add to cart. Et là, vous allez voir, vous allez trouver plein d'applications. Il y en a qui sont même gratuites. Vous pouvez juste configurer un petit bouton ajouter au panier qui va rester en bas de page. Donc voilà, vous allez juste sur l'App Store, vous trouvez une appli. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Honnêtement, les deux se valent. Vous pouvez juste trouver quelque chose qui vous correspond. Mais je trouve que utiliser un développeur, c'est une meilleure alternative. Donc vous pouvez demander ça à un développeur sur Upwork ou sur Fiverr. Donc vous pouvez juste trouver un freelancer qui est développeur sur Shopify
qui peut vous aider à faire ce genre de tâches et d'autres petites modifications sur votre site. Pourquoi est-ce que c'est une meilleure alternative? Et bien la raison elle est très simple, c'est que déjà c'est moins cher parce que vous allez payer un développeur entre 15 et 30 euros de l'heure. Ouais, au début, ça va représenter un petit coût, mais si vous faites déjà des petits résultats, et ben en fait, sur le long terme, ça peut être un gros avantage économique parce que vous allez le payer une fois et après, ce sera fait sur votre site. Alors que si vous avez plein d'applications, et ben tous les mois, vous allez payer des applications et ça va vous revenir très cher sur le long terme. Donc vraiment, pensez à prendre un développeur Shopify car ça peut vous économiser pas mal d'argent. Et surtout que si vous êtes déjà sur une base rapide, comme avec le thème Dawn, et que vous faites des modifications avec un développeur, en fait, votre site, il va rester super rapide. Alors que si vous utilisez plein d'applications différentes que vous intégrez dans votre boutique, eh bien vous allez vite vous rendre compte que votre boutique, elle va ralentir au fur et à mesure, car en fait, chaque application va rajouter du code à droite à gauche dans votre thème et ça, c'est jamais bon. Donc j'espère vraiment que tu vas utiliser toutes ces petites astuces que je t'ai partagées dans cette vidéo. Si tu en as tiré de la valeur et que tu aimerais voir mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce bleu et surtout, regarde cette vidéo juste ici. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!